bonjour à tous. Je suis le secrétaire général du CIB, membre du comité d'organisation de cette 35e conférence. Monsieur le bâtonnier du barreau du Gabon, éminent présent. L'heure est grave au Liban. Ce que vous connaissez du Liban, en apparence, c'est une démocratie. Mais en réalité, c'est peut-être tout le contraire, ce n'est que des dictatures communautaires. Au vu de cette situation qui est inquiétante, qui a fait que la fragmentation du pouvoir est amenée à une corruption comme une règle de conduite dans ce pays, cette corruption a amené à une faillite, cette faillite a amené à une crise. Cette crise n'a pas, je dirais, d'adjectif puisqu'elle touche la société dans son ensemble. Elle la touche au niveau sociétal tellement profond qu'elle peut la toucher au niveau économique, monétaire, éducatif, médical, et j'en passe. En réalité, tout cet effondrement, ce n'est pas, je dirais, l'adjectif d'une société en péril, c'est la nation qui est en péril parce qu'on manque d'un état de droit. Aujourd'hui, le Liban, devant cette situation qui est, je dirais, le Liban a amassé des coups jusqu'à en avoir une malédiction qui a été encore ajoutée par l'explosion que vous connaissez tous du 4 août, l'explosion du port de Beyrouth, qui a eu pour conséquence plus de 218 victimes mortes, plus de 6 000 blessés, plus de 30 000 déplacés, plus de 300 000 sinistrés, et parmi eux, 3 avocats victimes, parmi eux, des dizaines de blessés, dont 27 ont subi des interventions chirurgicales avec des ablations. Parmi eux, plus de 137 cabinets d'avocats soufflés complètement. C'est là où l'Ordre des avocats de Beyrouth a pris la décision de réagir, de ne pas être terrassé par tous ces coups. Il a pris la décision de mettre en place une cellule de crise avec plus de 150 jeunes avocats volontaires qui sont portés volontaires et qui sont partis dans les rues et qui ont rempli 1400 plaintes. Et ces 1400 plaintes ont été déposées devant le procureur de la République. Depuis le 6 août 2020, on s'est constitué en cellule de crise avec un comité stratégique, le bureau d'accusation, avec 22 avocats qui se portent volontaires avec des réunions hebdomadaires pour suivre le dossier et surtout pour clamer la justice. Mais dans un pays qui s'effondre et où l'état de droit est en péril, imaginez cette culture d'impunité qui sévit. Et pour cela, il faut comprendre la situation au Liban à partir du suivi, ou plutôt du suivi de l'enquête menée par le juge d'instruction sur le port de Beyrouth et qui est entravée par des obstacles. Il y a des obstacles à l'interne, il y a des obstacles à l'externe. Pour les obstacles à l'interne, l'affaire du port est devenue l'objet d'une polarisation politique pour noyer le dossier et aller dans le sens de l'impunité. Et pourquoi donc? Parce qu'il y a un juge qui a osé pointer du doigt des ministres, des députés, des directeurs généraux, et la culture d'impunité doit sévir, c'est une règle de conduite.
Et donc, le premier obstacle, cette première difficulté à faire avancer la justice, c'est de polariser cette affaire, de créer des immunités qui n'existent pas, des immunités religieuses, des immunités de toutes sortes, juste pour bloquer, je dirais, l'enquête mise en place. Deuxième problème et grande difficulté, c'est le parquet. Le parquet, vous savez, nous tous, qu'un parquet, c'est lui qui oriente les démarches judiciaires, c'est lui qui impose, je dirais, la voie sur laquelle doit porter le juge et avancer. C'est tout le contraire. Le parquet fait la politique, je dirais, des accusés. Et donc, c'est un problème grave. Le troisième problème, c'est le problème aussi, on a une inquiétude à l'égard de la police judiciaire. C'est elle qui mène l'enquête. Mais qui est mise en cause aussi, ce sont les chefs de je dirais, de toutes les autorités sécuritaires. Donc, imaginez, c'est eux qui doivent faire l'enquête contre eux-mêmes. C'est des difficultés graves. Mais les obstacles ne sont pas uniquement à l'interne. Les obstacles et les difficultés sont aussi à l'international. C'est comme ça qu'on sait que le juge d'instruction, qui a envoyé plus de 16 commissions rogatoires dans 16 pays différents, il en a reçu comme réponse 2. Et les autres, pas de réponse. Deuxième problème et obstacle, c'est quand l'Ordre des avocats a envoyé une lettre au secrétaire général des Nations Unies lui demandant s'il pouvait aider l'enquête et surtout avoir les photos satellites. Ô combien notre regret quand on sait que Monsieur le secrétaire général des Nations Unies n'a pas répondu à ces 2 missives. Troisième obstacle, on a fait appel à des expertises à l'international. On a eu des experts des États-Unis. Le FBI a rendu un rapport. Ce rapport a été présenté, mais on a une liste de conséquences et dans la conclusion, toutes ces conséquences qui ont été avancées ont été fondées, comme précise la conclusion, sur les informations données par les autorités libanaises. Donc, aucun travail de par eux-mêmes. On va plus loin, cherchant aussi une expertise qui c'est l'expertise des Britanniques, Scotland Yard, qui ont été sur place, mais qui jusqu'à aujourd'hui n'ont pas rendu aucun rapport. Les Français, il y a eu 31 experts français, dont 7 qui ont travaillé sur l'affaire AZ de Toulouse et qui ont rendu 3 rapports préliminaires. On n'a pas encore le rapport final. Au vu de ce que je viens de vous dire, il est vrai qu'aujourd'hui, le vrai problème n'est pas un problème uniquement de crise qui va dans le sens premier et qui existe et qui est bien là sur le manque de lait de nourrisson, sur le manque de médicaments, sur le manque d'essence, sur une inflation monétaire hyper, je dirais, croissante. C'est beaucoup plus, on a besoin d'un état de droit. La pierre angulaire de cet état de droit, c'est tout d'abord la justice. Sans cette justice, on risque le pays. Et on risque le pays, non pas un péril ponctuel de ce qu'on peut avoir à décrire, c'est beaucoup plus conjoncturel et qui va sur l'avenir du pays. Cette
Cette crise que le Liban aujourd'hui vit est une crise qui va au plus profond de son existence. Ou bien une culture d'impunité, et ça nous rappelle l'adage « Un crime impuni est un crime récompensé ». Et je pense qu'aujourd'hui, si à travers le Liban, cette impunité va prendre le dessus sur la justice, c'est là où, aujourd'hui, on fait appel à vous, nous autres les avocats qui se sont constitués en bureau d'accusation pour vous dire qu'on n'existe pas qu'à travers nos amis. Aujourd'hui, on n'existe qu'à travers nos amis qui sont vous autres. Je fais appel à la conscience des peuples et non pas aux intérêts des gouvernements. Je fais appel à la conscience pour mettre en avant les valeurs d'une profession où son serment a été d'élever haut et fort et d'être un rempart des droits de l'homme, des libertés fondamentales, et de dire combien un barreau peut être non seulement dans la technicité, mais peut être un espoir pour les gens, un espoir pour un peuple, un espoir de voir comment on peut bâtir des lendemains et surtout créer une espérance dans un monde qui désespère. Laissez-nous croire que les valeurs encore ont leur place dans ce monde. Laissez-nous croire que l'amitié peut faire des miracles. Merci. Merci beaucoup. Je vois que le bâtonnier Patrice